Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une histoire qui est arrivée à peu près dans les années à peu près 80-90. Et c'est l'histoire d'un détenu, un détenu algérien qui a été emprisonné à l'époque de François Mitterrand, lorsqu'il était encore président à cette époque-là. Et durant son emprisonnement, ce détenu-là, il se plaignait de la façon dont il était traité et aussi dans la raison pour laquelle il a été emprisonné et que son séjour a été tout simplement prolongé de manière injuste. Et ce détenu-là, subhanallah, il ne voyait aucun recours si ce n'est d'écrire à qui? Pas un juge ou un avocat ou à la cour d'appel ou je ne sais pas qui. Il a écrit à un savant. Et pas n'importe quel type de savant. Il aurait pu écrire à un savant de son pays, du Maghreb par exemple, mais il a écrit à un savant qui était bel et bien saoudien et qui vivait à des milliers de kilomètres de la France. Et ce savant, barakallahu fikoum, n'est que Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayh. Et lorsque Cheikh Ibn Baz il reçoit ce courrier-là, euh, il a écrit une lettre au président, en s'adressant au président, donc Min Abdelaziz ibn Abdullah ibn Baz, il a Hadrat al-Raïs François Mitterrand, وأخذ الشيخ سبحان الله يتلطف بالرئيس ويشرح له حال هذا السجين وما وقع عليه من الظلم. Donc, Ibn Abdelaziz ibn Baz, rahmatullahi alayh, il écrit au président, donc le président François Mitterrand, et il va s'adresser au président, bien sûr, avec bonté, avec respect, avec bienséance, tout en lui expliquant la situation dans laquelle était détenue cette personne-là et que ce qui lui était advenu comme injustice. Et donc, cette lettre-là, elle arrive au président à travers l'ambassade saoudienne. Et lorsqu'on fait lire la lettre au président François Mitterrand, une fois qu'il a lu entièrement, à ce qu'il paraît, il n'a pas quitté la présidence française sans que ce détenu algérien ne soit libéré. Allahu Akbar. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala, comment est-ce qu'il peut vous faciliter une tâche par l'intermédiaire d'une personne, peut-être que vous ne connaissez même pas, qui ne vous connaît même pas, à des milliers de kilomètres. Et barakallahu fikou, moi ce qui m'intéresse à travers cette histoire, c'est qu'on peut tirer certaines sagesses, qu'on peut tirer certains enseignements, c'est que ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y avait, et il existera, Inch'Allah, toujours cette proximité entre les savants, d'accord, et les gouverneurs musulmans, et même les gouverneurs non musulmans. Et que les savants ont un poids important dans la balance internationale. Et que ce poids-là, il doit être utilisé à bon escient. Et aussi que ce shir, Ibn Baz, il était mufti, mais il n'était pas simplement une personne à qui juste on posait des fatwas, hada halal, hada haram, et puis c'est tout. Non. Mais il avait cette position à la fois religieuse et à la fois politique. Et c'est ce qu'on appelle as-siyasatu ash-shar'iyya dans notre religion. Et l'un des meilleurs livres que je vous conseille de lire, c'est celui de Shir Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh. Il s'appelle aussi as-siyasatu ash-shar'iyya. Et aussi comment, subhanallah, Allah il a inspiré à ce détenu de demander l'aide à un savant. Il aurait pu demander l'aide à d'autres personnes. Mais il a appliqué tout simplement aussi un verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'effectuer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Et il a utilisé ce verset non pas dans sa signification, on va dire juridique, mais dans une dimension bel et bien plus élevée que cela, dans une dimension bien plus large. Parce que lorsqu'on revient vers la traduction de ce verset, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, interrogez donc, pour vous en convaincre, si vous en avez besoin, d'accord, les nations auxquelles ont été confiées des Écritures. Donc regardez ce verset-là. En vérité, la raison pour laquelle il a été révélé, c'est qu'il fallait demander aux gens du livre, c'est-à-dire les gens du Kitab, juifs, chrétiens, si on avait encore des doutes par rapport à certaines choses, à ce moment-là spécifique. Et là, j'en profite aussi pour ouvrir une parenthèse, car nous avons malheureusement certains pseudo-prédicateurs qui vont nous dire que nous ne devons pas systématiquement revenir vers les savants et que ce verset, la populaire, que ce verset en réalité il fait allusion à une injonction de demander aux gens du livre, d'accord, et que c'était spécifique à cette période-là, à ce moment-là où le verset a été révélé. Et donc en réalité, ce verset-là, il est une cause spécifique, donc il n'est plus d'actualité. Mais malheureusement, beaucoup de personnes n'étudient pas usul al-fiqh, les fondements du droit musulman. Et certaines personnes ne savent pas que nous avons une règle dans l'usul al-fiqh qui s'appelle al-ibratu bi'umumi lafz la bi khususi sabab. Je vous explique cela.
C'est-à-dire ici, les gens du dhikr, dans ce verset, sont mentionnés, ce sont les gens du livre, comme je vous ai dit précédemment, que le verset a été révélé pour une raison spécifique, d'accord? Donc les gens du livre, Ahl al-Kitab, les gens du dhikr. Et ce terme-là, Ahl al-Dhikr, en réalité, il a une signification un peu plus générale. Et cette signification générale de ce terme, elle peut englober en réalité toute personne qui fera partie du rappel. D'accord? Et le rappel le plus éminent, bien sûr, c'est lequel? C'est celui qui vient de Kitab. Kitab Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qui sont les héritiers des prophètes? Qui sont les héritiers des prophètes? Ce sont les savants, Ahl al-ilm. Donc, c'est pour cela que ce verset-là, bien sûr qu'on peut l'utiliser dans sa dimension plus générale, plus globale. Et bien sûr qu'on demande, qu'on revient vers les savants. Donc, pour revenir à ce détenu, pour revenir à cette petite histoire-là, quand j'ai dit, subhanallah, ce détenu-là, il n'a pas appelé un avocat, ou il s'est plaint au directeur de la prison, ou il s'est plaint à peut-être une responsable. Il s'est tout simplement plaint à un savant qui vivait à des milliers de kilomètres de cette prison-là. Mais ce détenu-là, subhanallah, il a toqué, on va dire, à la bonne porte. Il a toqué à la porte de Abdelaziz ibn Baz, un des conseillers que j'ai personnellement rencontré à Riyad, des conseillers du Cheikh Ibn Abdel Baz, m'a raconté qu'il passait plus de temps à s'occuper des gens qu'à s'occuper de lui-même. Alors, je ne parle même pas de l'aspect religieux, de l'aspect social, et qui ne refusait jamais une requête. Et subhanallah, cet acte-là, ce comportement-là, il me rappelle le hadith d'Ibn Omar radiallahu anhu, qui nous rapporte qu'un homme est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, Ya Rasulullah, ô messager d'Allah, quelles sont les personnes ainsi que les actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus? Regardez ce qu'il répond le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, les gens les plus aimés par Allah subhanahu wa ta'ala sont ceux qui sont les plus utiles aux autres. Anfa'uhum. Et les actions les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala sont celles qui participent à donner de la joie, regardez, de la joie à un musulman. Soit en le soulageant d'une détresse, soit en remboursant une dette à sa place, ou bien en soulageant sa faim. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith-là? C'est que notre religion, elle prône l'entraide entre nous, à s'entraider. Et dans la continuité de ce hadith, il est mentionné que le fait de marcher avec un frère pour l'aider dans l'une de ses affaires de cette dunya, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela est plus souhaitable que de faire une retraite spirituelle. Elle est i'tikaf fil masjid, fi masjidi hada. Et de laquelle mosquée il parle? De la mosquée de Médine. Vous vous rendez compte? La mosquée de Médine. Est-ce que tu préfères faire l'i'tikaf dans cette mosquée-là, peut-être une mosquée que tu n'as jamais vue, une mosquée dans laquelle tu n'as jamais mis un pied, ou bien aider un frère, peut-être que tu ne connais même pas, juste à réaliser ou tout simplement à le soulager, tout simplement à lui trouver une solution dans l'un des problèmes qu'il rencontre. Donc méditez cette histoire-là et que, subhanallah, ces gens-là, ces savants-là, alhamdoulilah, ils sont toujours existants et ils sont toujours un exemple pour nous et que ces gens-là existent, walillahi alhamd, et que le musulman il doit s'imprégner, bien sûr, du meilleur des comportements, celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi les héritiers des prophètes qui sont les savants. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.